vous permettra de venir à bout de votre phobie des araignées, des serpents ou des oiseaux, figurez-vous. S'il vous dégoûte ou vous rebute, eh bien, il vous dira comment vous guérir de cette phobie durablement. Intéressant. Alors, ces rutabagas, on dirait une compote de je ne sais quoi. Exactement, c'est une compote de rutabaga. Vous voyez, c'est coupé en petits morceaux et je l'ai juste cuisiné dans le jus avec une pointe de sirop d'érable. Vous voyez que c'est quand même différent. C'est très sucré, mais c'est un dessert ou un plat, on peut éventuellement le manger en dessert, mais là, je vous ai fait mi-soupe, mi-entrée, vous allez voir. Le petit consommé est là. Alors, c'est le bouillon de rutabaga qui est cuit avec la marteau. Et puis, on n'a plus qu'à verser autour comme ça dessus. Alors déjà, je suis réconciliée parce que j'aime bien le mélange de liquide et de solide. Une petite fleur pour vous. C'est joli. Et puis voilà, on est bien. On va faire déguster tous nos invités. Donc ce rutabaga, vous l'avez cuit d'abord à la poêle avec des oignons. Alors justement, avec... Alors donc vous servez ça avec de la saucisse de quoi? Alors je sers ça avec de la saucisse de Morteau. Donc on va revaloriser un peu nos artisans du Doubs. Et c'est ce qui va donner ce petit goût fumé. Donc quand je vais cuire mon oignon, mon ail et mes rutabagas, le petit goût de fumée de la saucisse va apporter cette douceur, cette rondeur en bouche qui va se mélanger très bien avec le fumé de la crapaudine. Délicieux, alors délicieux, pas cher et une mise à l'honneur des artisans français. Exactement. Alors le rutabaga, il faut savoir qu'il a une vertu extraordinaire, c'est qu'il permet de canaliser, de garder les vitamines ou tous les sels minéraux. Donc c'est pour ça que c'était utilisé aussi pendant la guerre. Donc si vous en mangez et que vous prenez un jus d'orange, vous prenez des sels minéraux à côté, eh ben ça vous les garde dans votre corps. Donc c'est intéressant quand même. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'imagine que le rutabaga, c'est un légume qui ne coûte pas cher. C'est un légume qui coûte très peu cher et c'est un légume qui est décrié parce que forcément on a cette en mémoire nos parents qui l'utilisaient pendant la guerre. Mais vous voyez que c'est... Alors l'astuce, c'est au dernier moment de mettre un petit peu d'huile d'argan pour donner ce petit goût de noisette qui va renforcer la saveur. D'accord. La betterave fumée, vous en faites quoi? Alors la betterave fumée, je la cuis comme une betterave normale. Donc je vais la cuire à l'eau. Alors si vous la trouvez dans le commerce, elle est déjà fumée, vous voyez, ça donne ça. Et ensuite on l'épluche et on n'a plus qu'à... Mais on la retrouve où dans le plat là? Vous l'avez juste là, voilà. Ça, elle est en rondelle. Elle est en rondelle, je l'ai mis en rondelle. C'est plutôt une entrée quand même, je pense. Voilà, c'est sucré salé, mais c'est délicieux. Je vais vous en remettre un petit peu là, à manger. C'est vrai, c'est très intéressant. Et des oignons, de l'ail, mais très très peu, juste ce qu'il faut, un bon équilibre, un bon moitié-moitié. Et puis après, une fois que c'est mis à compoter, je mets pas de crème du tout. C'est-à-dire que l'émulsion que vous voyez, c'est juste un bol mixeur qui fait que l'émulsion va prendre forme. Et on va avoir cette onctuosité en bouche qui est... Eh bien, écoutez... Vous salez, poivrez? Je sale, je poivre et je termine avec de l'huile d'argan. Alors attendez, dans la poêle, je récapitule, il y a des oignons, un peu d'ail, des rutabagas que vous avez épluchés avec un couteau, parce que la peau est épaisse. Vous voyez, on la voit bien la peau, là, on voit les doubles peaux. Il faut bien l'enlever parce que les légumes en hiver se protègent elles aussi. Donc il faut vraiment... y aller franco avec le... Oui, votre assiette. Et que vous avez coupé en petits dés. Quand on regarde bien, il faut vraiment envoyer toute cette peau. Avec des rutabagas. Eh ben, vous voyez, là, on le fait comme ça. Vous le faites juste dans la poêle et vous faites des crevettes caramélisées. Vous savez, des petites crevettes caramélisées, vous les posez dessus et vous avez une entrée sublime. Est-ce qu'on peut faire des frites de rutabaga? Alors, je n'ai jamais essayé les frites de rutabaga. Bonne question. Voyez. Très bonne question. Et voyez, la prochaine fois, je le ferai. Bon, on retrouvera votre recette sur notre site internet. Vous serez là avec nous en direct demain matin. Une romance inoubliable. Toute une histoire, on adore les histoires d'amour. Surtout moi. Ne ratez pas cette émission cet après-midi. Vous y découvrirez l'incroyable histoire de Valérie qui n'a jamais oublié son premier amour. Elle pense à lui depuis plus de 40 ans. Elle aimerait le revoir. L'aurait-on retrouvé pour elle? Vous faites agence matrimoniale. Mais on adore ça. Vous êtes on adore ça. Thierry Beccaro dans un instant. À demain matin en direct. Merci de votre fidélité. Bonne journée. Bonne journée, Sophie. Au revoir.